et à toutes. Alors, je vais. Donc, je crois qu'il y a quelqu'un qui. À elle. OK. Alors, du coup, donc je me présente Bertrand Soile, je suis responsable du parcours au management des transformations digitales, pardon. Donc, on va démarrer d'abord, on va faire un petit tour de table pour que chacun puisse se présenter. Et puis, donc, on va démarrer le conseil. Donc, je vous rappelle l'objectif, c'est de faire un point sur l'année, un bilan, et d'essayer de dégager des axes d'amélioration pour les années futures, et puis également de faire un retour sur tout ce qu'on a pu faire durant cette année. Okay. Alors, donc du coup, juste pour les personnes qui sont invitées, puisque le conseil de perfectionnement, j'ai dit conseil département, le conseil de perfectionnement, pardon, donc je vais le reprendre après, là, quand je vais lancer le PowerPoint, c'est quelque chose qui est standardisé par l'État, en fait. Pour chaque formation universitaire, on doit mettre en place un conseil de perfectionnement. Donc il y a des membres de droit, donc c'est les responsables de mention, donc Madame Feng Shu qui s'excuse qui est pas là, les responsables des différents parcours, les délégués étudiants, et ensuite des partenaires industriels. Et donc nous, comme on a de la formation en apprentissage, on invite tous les partenaires industriels à participer. Donc du coup, vous êtes quelque part les acteurs industriels, membres de droit du conseil de perfectionnement. Alors, on va faire un tour de table. On va démarrer en présentiel. Donc, oui. Comme ça, moi, je lance. Bonjour, alors moi, je suis Madame Amaro Zineb, gestionnaire pédagogique des FA. Bonjour, Lézien Sidibé, je suis responsable pédagogique de la première année du but par apprentissage. Bonjour, Eric Combesco, responsable du parcours qualité. Dernièrement, donc, je suis responsable du parcours crédit de mon collègue. J'ai de qualité de management intégré. Bonjour, je suis élève de la première année de qualité en formation. Bonjour, Michel Thomas, chef d'équipe chez ITMLAI, rendez-vous scolaire. Bonjour, Régis Piette, chef d'équipe ITMLAI, partie transport sur Rouge. Geneviève Archange-Pro, assistante pédagogique des FI. Et Didier Viennet, je suis responsable QHSE chez le groupe Sonépar France. OK. Alors, on va passer à distance. Benjamin, alors je vais faire par ordre d'apparition. Benjamin, si vous pouvez vous présenter. Donc bonjour à tous et à toutes. Moi c'est Benjamin Brispo, délégué de la formation, délégué de la classe le but 3 logistique. Mélissa. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi c'est Mélissa Bass et je suis déléguée du parcours MTD Management de la transformation digitale en but 3. Ismaël. Bonjour, Ismaël Tramon, délégué de la formation QMI en 3e année. Ryan Mercier. Oui, bonjour. Alors, vous vous présentez? Comment? Oui, je vous entends parfait. Non, mais oui, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ah, me présenter, excusez-moi. Ouais, attendez, je ferme juste la porte parce que je suis avec les collègues. Je m'isole. Alors, Ryan Mercier, je suis en 3e année de BUT Clio chez X-FAB France, en alternance. Donc, chez X-FAB France, je m'occupe de la réimplantation du magasin de pièces de maintenance. Donc, les pièces, ils vont servir à réparer les machines pour relancer la production. Et voilà, dans l'ensemble. OK. Monsieur Laurent. Vous entendez? Benoît Laurent du CEA. Du coup, ça permet de. Bon, il y a une coupure. Monsieur Soussan Jérémy. Oui, bonjour, monsieur Soussan Jérémy, logisticien chez Equans et tuteur de Naël Houd. D'accord. Alors, monsieur, alors je m'excuse pour la prononciation, Andrea Blasciano, donc je suis désolé. Ah, pardon, Andrea Blasciano.
Madame, il n'y a pas de problème. C'est bon. Donc, je suis responsable Master Data à la supply chain chez Zentiva et je suis la tutrice de Maxime Geoffrin. D'accord. Madame Brabant. Bonjour à tous. Cathy Bravo, responsable de site chez ECF, Bactini et tutrice de Hugo Bozani. Alors, on vous entend très, 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 très loin. Ah, excusez-moi, je suis peut-être dans l'entrepôt. Vous m'entendez mieux? Ah, peut-être. On a un petit peu entendu, hein, mais c'est léger. Et Gunaël. Bonjour, je m'appelle Christine, je suis directrice des opérations dans la société EasyTel et je suis la tutrice de Arnold Kouyema. Ok, d'accord, ça marche. Merci. Donc, vient d'arriver Monsieur Gérelli, donc le responsable du parcours OSC, Organisation et Supply Chain. Donc, on va démarrer. Alors, juste pour... j'ai qu'un écran, donc je ne vais peut-être pas forcément voir si, à distance si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas soit à lever la main ou directement intervenir si vous avez des questions à distance et également en présentiel. L'idée, c'est que ça soit un échange. Donc, nous, on a une trame qui nous est transmise par l'université. Et donc, on s'appuie sur cette trame pour animer le conseil de perfectionnement. Oui, j'ai oublié de préciser en me présentant que je suis aussi responsable des premières années FI. Donc, comme je vous disais en préambule, le conseil de perfectionnement depuis 2018 est une obligation réglementaire, que ce soit pour tous les diplômes nationaux de licence professionnelle et de master, puisque le but bachelor universitaire technologie est une licence professionnelle. Juste que elle est portée par les IUT, donc c'est pour ça que ça s'appelle but. Donc du coup, dans ce cadre-là, on doit mener le conseil de perfectionnement. Alors, l'idée, c'est d'avoir une phase d'analyse, donc on va vous présenter, à savoir avec un certain nombre de chiffres, pour que vous puissiez un peu peut-être mieux comprendre l'organisation de la formation. Ensuite, l'idée, c'est d'avoir un échange sur un peu vos retours, pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer ou pas, et donc d'en ressortir des préconisations pour l'année prochaine ou les années suivantes. Alors, en termes de données quantitatives, donc là, vous avez les effectifs par première, deuxième et troisième année. Et ici, ce sont les cohortes, puisque en fait, on a, par exemple, les troisième années, c'était la cohorte 2021-24. Alors là, les données de première année, je ne les ai pas compilées, donc normalement, il devrait y avoir un autre élément. Donc, du coup, qu'est-ce que l'on observe? C'est que si on fait le bilan à l'instant T, en première année, au niveau des effectifs, effectivement, je parle des effectifs, ce sont des effectifs présents. On n'est pas à nos capacités maximales, parce qu'effectivement, il y a des étudiants qui on en reparlera après, qui, en première année, très rapidement, sont partis de la formation. C'est pour ça qu'on se retrouve avec, là, vous avez les seuils. En violet, là, c'est le seuil initial, et là, le seuil des alternants. Et donc, effectivement, on est en dessous. À partir de la deuxième année, puisqu'effectivement, on a une capacité d'accueil assez importante en première année, qui est au total de 56 à peu près, on va dire. Donc, du coup, en deuxième année, l'effectif est de 39. Dans tous les cas, on retombe sur nos pieds à partir de la deuxième, troisième année, ce qui nous permet d'être à l'équilibre en termes de charge de travail, où je parle au niveau des enseignants, et qui est un problème que, pour l'instant, on n'a pas forcément trouvé la formule magique, parce que si on venait avoir tous les étudiants de première année qui réussissent, en deuxième et troisième année, ça serait très compliqué pour assurer tout le coup, puisqu'on est, on augmente notre charge presque de 1/3. Ça, c'est avec les histoires des jeux de TP, TD qui font. Notre objectif est d'améliorer ce taux de réussite en première année, bien sûr, et puis après de voir comment on peut faire pour avancer.
Et en troisième année, effectivement, l'objectif, donc pareil, est à 39. On a 32 étudiants. Donc voilà, on atteint à peu près, parce qu'en troisième année, il y a eu des étudiants qui sont partis en but 2 parce qu'ils sont partis en école d'ingénieur. Donc on a eu quelques petits. Donc là, dans le tableau. Donc, alors oui, pardon, là, ici, vous avez le récapitulatif des lieux géographiques où habitent les étudiants. Donc on voit qu'on est quand même sur l'Île-de-France. Et puis, vous avez les absences. Alors, ce qu'on peut observer, c'est qu'effectivement, puisque nous, la deuxième et la troisième année, c'est quasiment qu'un apprentissage. On le voit là, hein, on a plus d'alternants que d'initial. Ben, on se rend compte que vous voyez, il y a moins d'absences quand on est alternant, quand on est initial. Alors, je précise que les nombres d'heures, c'est le nombre d'heures d'absence cumulé. Du coup, il faudrait le comparer avec le nombre d'heures présentielles pour avoir l'image. Mais effectivement, notamment cette année, en première année FI, on a eu quand même beaucoup d'étudiants qui ont été absentéistes. Et avec une spécificité, qui ont été absentéistes dès le premier mois. Et qui n'ont pas voulu démissionner. Et on a à peu près une dizaine d'étudiants qui nous ont écrit « Je ne viendrai pas en cours, mais je ne souhaite pas démissionner ». Et comme la réglementation nous empêche de les enlever, bah, du coup, on les a. Et après, une répartition hommes-femmes. Donc, bon, ben, effectivement, on est donc un département secondaire. Peut-être pas suffisamment de demoiselles, mais c'est quand même mieux que d'autres secteurs secondaires qui en ont encore. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, ce graphique représente le suivi de cohorte. Alors, le suivi de cohorte, c'est ce qui se passe dans une cohorte, donc dans une promotion. Donc, par exemple, les étudiants qui sont en but 3, qui aujourd'hui sont au semestre 6, en 2021, ils étaient au semestre 1, donc vous voyez, ils étaient 65, et là, on a le cheminement des étudiants, c'est-à-dire qu'ils étaient 65, il y en a eu 14 qui ont démissionné au semestre 1, 52 qui sont passés au semestre 2, 33 qui sont passés au semestre 3, 5 qui ont redoublé, et 4 qui ont démissionné. Et donc, comme ça nous permet de voir le flux, et donc de revoir les perditions. Donc, effectivement, donc on a effectivement quelques redoublants qui sont ici. Et dès qu'on est en deuxième année, bon, de deuxième à troisième année, vous voyez, on a eu un redoublant, mais d'habitude, le taux de réussite est largement... dès que le cap de première année est passé, c'était déjà le cas en DUT, là, on réussit allègrement. Donc là, pareil pour la cohorte 2022-25, donc les étudiants en deuxième année qui sont en S4. Vous voyez, on était à 73, un peu plus nombreux. 61 qui passent en S2, donc 14 démissions. Donc chaque année, on en a qui démissionnent, malheureusement. 3 qui ont redoublé, 40 qui sont passés au S3 et 6 démissions à partir du S2. Et donc là, le S4, bon, ben là, on n'a pas fait encore les... Au moment où je l'ai fait, en tout cas, il n'y avait pas les jurys du S5, donc du coup, je n'ai pas la modalité. Alors, je précise que ces graphiques, on les met parce que c'est une demande de l'université, qu'elle puisse analyser ce qui se passe dans les promotions. Et alors, c'est là où les chiffres sont... Entre ce que je vous ai présenté au début et les chiffres réels, il y a une disparité. C'est-à-dire qu'en première année, dont les étudiants de première année sont 57, au moment où j'ai fait la capture d'écran, il n'y avait que 6 démissions. Or, dans les faits, on est peut-être à 10 étudiants qui ne viennent plus. Et administrativement, on ne peut pas les compter. Ce qui est pour nous embêtant. Voilà. Alors, au niveau des données qualitatives, donc je vous rappelle qu'il y a des SAE, donc situation d'apprentissage et d'évaluation, qui est la nouveauté du programme du BUT. Donc là, on a repris un peu les moyennes des SAE immersion, donc au S1. Au S1, c'est 3 semaines pour les initiaux, c'est 3 semaines qui font, c'est des SAE qui font en entreprise.
Et pour les apprentis, pareil, ils sont déjà en entreprise. Donc, effectivement, là, vous avez les notes. Donc, on peut constater que cette année, il y a eu, c'est un peu lié, hein. Vous avez des étudiants qui ne sont pas là, mais on est obligé de les évaluer. Donc, ils prennent des mauvaises notes. Donc, du coup, on se retrouve avec une forte chute. Parce qu'on est obligé de les évaluer. C'est quand même. Donc, du coup, un autre problème qu'on rencontre, c'est la motivation surtout des étudiants. Et on n'arrive pas à comment inverser la tendance. Alors, en plus, cette année, effectivement, on a eu un collègue qui était absent parce qu'il a eu un accident en début d'année et qu'on n'a pas pu remplacer. Donc, je ne sais pas si c'est une relation de cause à effet, mais en tout cas, il y avait en plus des trous dans les emplois du temps. Donc, effectivement, pourtant, on essaie avec les étudiants de communiquer, puis ça peut être le moment aussi pour nous faire part des propositions, mais voilà, on n'arrive pas trop à. Enfin, en tout cas, on espère que cette année ne se reproduira pas, parce que là, il y a des éléments conjoncturels, les collègues qui sont pas là. Nous, on était en pleine évaluation, j'en parlerai après de la HRS, qui nous a pris beaucoup de temps et peut-être qui ne nous a pas permis de nous consacrer sur les étudiants. Donc bon. Et si effectivement ça venait à se reproduire, il faudra quand même essayer de voir de mieux. Alors, le moyen des évaluations professionnelles, donc du SAE de stage. Donc là, en fait, on n'aura que les résultats, on aura des données plus quantifiables qu'au conseil de perfection de l'année prochaine, puisqu'en fait, nous, toutes les soutenances de stage, et vous l'avez vu, c'est en septembre. Là, on n'a que celle de l'année dernière, donc on est à 12 de moyenne, ce qui est correct. On a un taux, donc en termes de données qualitatives, on a des intervenants professionnels sur l'ensemble de formation qui représentent 11%, et essentiellement en troisième année. Et en troisième année, ils représentent 50% des intervenants. D'accord. On en travaille avec des partenaires industriels, notamment par rapport au développement de l'usine pédagogique que l'on a dans la Halle, donc avec partenaires Alpha 3i, Influx, Viciative. Donc, pour certains qui sont des partenaires plutôt dans le domaine de logiciels de gestion, de pilotage d'ateliers ou autres. Alors, au niveau des enquêtes et prise en compte des retours étudiants, donc d'ailleurs, peut-être que ça nous aiderait, et là, ça ne dépasse pas notre périmètre, c'est-à-dire que l'université mène des enquêtes auprès des étudiants, et à ce jour, on n'a pas de retour. On va avoir un peu une image. Et puis le CFA a lancé des collectes auprès des apprentis. On va avoir un retour donc début mars. Et pour l'instant, si on a eu on n'a plus de retour. On essaie de mettre en place des entretiens individuels auprès des premières années à l'issue du jury du semestre 1, justement pour mieux comprendre pourquoi ils ne réussissent pas, etc. On est arrivé à certains à les faire revenir, d'autres ont dit qu'ils revenaient mais qui ne sont pas revenus. Enfin, c'est très, voilà, c'est assez perturbant parce que nous-mêmes, on est. Moi, je les mène avec la collègue, avec Madame Bélingier. Et du coup, c'est vrai que voilà, si vous avez sur les maîtres d'apprentissage, vous êtes aussi pour certains parents ou autres, ou les étudiants, si vous avez des idées on est preneur de toute bonne idée. On essaie de faire des journées cohésion. Je ne sais pas si on l'a mis dans le conseil de perfectionnement. On fait des journées cohésion, donc justement pour essayer de créer de la cohésion entre les étudiants. On avait mis en place un système de parrainage. Alors, il faudrait voir si on peut essayer de remettre en place. Enfin, voilà, on essaie des choses, mais bon, pas. Donc, l'objectif est de former donc des cadres intermédiaires de la qualité logistique de production, avec 3 heures de métier et compétences, qui est organiser des activités de production, gérer les flux physiques et piloter l'entreprise par la qualité. Et il va y avoir une autre compétence qui est liée au parcours, selon le choix que feront les étudiants. Alors, comment c'est réparti la formation?
Donc, les formations sont réparties par UE, donc on appelle unité d'enseignement, qui correspondent à l'évaluation de compétences. Donc, compétences qualité, logistique, organisation, et puis, comme je vous disais, la spécification de parcours. Avec l'approche par le compétences, il faut savoir que dans chaque UE, il y a toutes les UE transverses, c'est-à-dire anglais, com et par les mathématiques. Donc, qui sont réparties dans chaque UE. Donc, la formation s'appuie sur les fiches RNCP, donc c'est les référentiels nationaux de compétences. Donc, c'est les fiches métiers. Hein. Pour faire en entreprise, en tout cas, normalement, vos postes associés sont rattachés à des fiches RNCP. Et donc, chaque parcours, le fait qu'il y ait le parcours, il va y avoir des métiers supplémentaires qui vont se greffer, ont leur propre fiche RNCP. Nous sommes certifiés, donc l'université, via l'HCRS. L'HCRS qui veut dire, j'ai perdu le nom. Donc c'est l'organisme qui certifie toutes les universités françaises. En fait, je ne sais pas, en entreprise, vous devez peut-être certains, si vous êtes organisme de formation, il y a Calliope, peut-être que vous avez entendu parler. Bon, mais nous, c'est un peu pareil, sauf que c'est l'HCRS qui voit toutes les formations. Donc là, on a été en pleine constitution des dossiers et l'évaluation se fera l'année prochaine. Les résultats, en tout cas. Donc, on doit transmettre tout un tas de documents, justifier un nombre de choix, etc. L'HRS, c'est le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche supérieure. Il évalue non seulement les universités, les organismes de formation, mais également les établissements et les laboratoires de recherche. Par vague, et dans chaque vague, il y a un certain nombre d'universités. L'université est évaluée parce que toutes les composantes et toutes les formations de l'université sont évaluées. Ouais, c'est un énorme travail. Cette année, ça nous a appris, et c'était énorme. Enfin, je pense que c'est comme vous quand vous passez un audit. La seule différence, c'est que nous, on travaille avec des outils qui sont un peu datés, donc avec des fichiers Excel qu'on n'arrive pas. Alors, je suis enregistré, c'est pas grave, hein, mais on est avec des fichiers Excel qui sont indisibles. Enfin, on a passé plus de temps à résoudre des problèmes parce qu'on n'arrivait pas à remplir les documents. Et c'est vrai que c'est un truc chronophage qui nous a pris. Alors, même si c'est intéressant parce que ça nous permet de nous remettre en cause, c'est quand même ça l'objectif, hein, mais c'est vrai que ça nous a pris quand même beaucoup. Alors, pour nous, oui, parce qu'effectivement, alors, en plus, question, merci, effectivement, pour nous, ça a changé, puisqu'avant, le DUT, c'était ce qu'on appelait la Commission pédagogique nationale qui le faisait, donc une autre instance qui avait un mode de fonctionnement différent, et donc, du coup, nous, on a dû rentrer dans ce mode de fonctionnement, donc c'était aussi un peu totalement nouveau pour nous, ce qui explique aussi que on y est arrivé car on a une super équipe. Une habitude d'évaluation, c'est vrai que cette année, il a été modifié. Avant, seule licence professionnelle était évaluée par la HERSMA comme devenue licence pro, l'ensemble de votre programme de formation. On a un système qui est quand même beaucoup plus compliqué, se complexifie, je pense que nous sommes contrôlés. Et là, on attend les résultats, oui, parce qu'en fait, alors, ils sont déposés, mais on n'a pas les résultats. Là, par exemple, pour le conseil de perfectionnement, effectivement, comme tu disais, c'était que les licences pro qui le faisaient, mais là, on doit inclure tout le monde. Alors, c'est pas mauvais, je trouve, mais ça change nos habitudes. Donc, ça rajoute des procédures, ça rajoute. Alors, juste pour préciser, bon, après, je pense que vous, en tout cas pour les maîtres d'apprentissage, vous devez le constater, on est sur des secteurs d'activité métiers qui sont, comment dirais-je, un secteur porteur. Parce que vous avez peut-être des difficultés de recrutement, c'est parce qu'il n'y a pas assez de jeunes. Donc, ce qui est d'ailleurs un peu qui contraste avec ce que je vous ai dit en première année, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire venir, enfin en tout cas à avoir des étudiants motivés, alors qu'en sortie, il y a des métiers. Toute l'ambiguïté du système. Donc, effectivement, il y a des prévisions qui prévoient, à horizon 2030, à une augmentation dans le domaine
cadre technique, industrie et logistique de plus de 20%. Donc de ce côté-là, on n'a pas à se poser trop de questions pour l'avenir de nos étudiants. Et d'ailleurs, juste pour vous dire, là, donc, il y a des étudiants, pour certains, cherchent des contrats. Aujourd'hui, sur le portail du CFA, on a 80 offres de contrats, et plus que les étudiants qui ont de contrats, qui souhaitent faire de l'apprentissage. Ah oui, je précise que M. Bouton du CFA, c'est présent, le CFA doit être présent, mais eux, pareil, du fait de beaucoup de changements au niveau administratif, etc., donc ils sont un peu débordés. Alors, en termes de chiffres et de données quantifiables pour faire tourner le département et le but, donc les étudiants, c'est 2000 heures de cours, dont 600 heures de projet, dit autonomie, ce qui représente une dotation globale en heures de 7500 heures environ. Il y a les jeux de CM, de TP, etc. Au total, ça représente 149 étudiants. Et en termes de répartition de modalités d'enseignement, vous avez à peu près 58% des cours qui sont faits en TP. C'est ce qui fait la spécificité du but. Et vous voyez, le CM, on est à 6%. Si je compare avec une licence générale qui est à l'université, on va plutôt inverser. Et aux typologies des intervenants, effectivement, mais comme je vous disais, 11% d'industriels et on a des enseignants. Alors, les enseignants qui sont, pour certains, des professeurs associés, c'est-à-dire qui sont à moitié du temps ici, la moitié du temps en entreprise. Et puis des enseignants comme nous, dont, alors je parle pour moi, M. Jérémy, M. Nirmont, qui sont des enseignants en plein temps, puis des enseignants-chercheurs comme M. Sidibé, qui partagent l'enseignement et la recherche. Donc, on a un mélange de toutes ces cultures-là pour permettre justement d'irriguer aux étudiants avec des discours parfois qui sont toujours les mêmes, mais avec une approche qui peut être différente. Et je pense que c'est ça qui fait la richesse du... Alors, même si parfois ça peut perturber les étudiants, parce que du coup, effectivement, l'approche peut être un peu différente. Et pour eux, au début, je sais que ça peut les perturber. Au niveau de la dotation financière, donc environ, alors en 2021, c'était un petit peu exceptionnel, mais parce que je pense qu'il y avait des appels à projets qui étaient dedans, mais on est environ aux alentours de entre 35 et 40 000 euros pour faire fonctionner le département. Alors, il y a du fonctionnement et de l'investissement. Bon, vous devez connaître ça en entreprise, c'est-à-dire le fonctionnement, c'est le quotidien, l'investissement, c'est ce qu'on peut investir. Et puis, donc, dans ces 58% de TP, les étudiants vont manipuler autour de ce qu'on appelle l'usine pédagogique, qui est dans l'AL technologique, où il y a des moyens qui sont mis. Donc, depuis 2015, c'est plus de 560 000 euros qui ont été investis dedans, alors qui sont financés par l'université, par l'IUT en direct, par un petit peu le département. Donc voilà, donc en fait, l'idée, c'est qu'on va chercher de l'argent pour irriguer le financement et pour le développement de TP. Donc, si on regarde, effectivement, fonctionnement investissement, là, dans ce cas-là, on est quasiment que de l'investissement. Alors, c'est un peu les montagnes russes, parce qu'on est tributaire des appels à projets. Et quand on les a, on les a. Et donc, du coup, puis quand on les a pas, on les a pas. Donc, ce qui est parfois peut être compliqué dans un développement, si on veut un développement continu, parce que du coup, on peut s'arrêter. C'est le mode de fonctionnement que l'on a à l'université, où c'est via des appels à projets annuels. On va chercher de l'argent pour développer des... Donc effectivement, comme je vous disais, pour mener à bien tous les éléments, donc on a l'usine pédagogique, les étudiants font des jeux pédagogiques, alors soit c'est des jeux pédagogiques de plateau, ou des jeux pédagogiques à travers des jeux vidéo. On a un jeu vidéo qui s'appelle Seven Chef School, qui est là, qui est un jeu en ligne pour apprendre le lean management. On a développé cette année une ligne d'assemblage, peut-être que vous avez vu passer les informations. On fait des simulations d'audit, après, selon les TP que l'on doit mener dans cette usine. Donc voilà des photos de la ligne d'assemblage que l'on a. Donc c'est essentiellement ça, c'est un projet en troisième année. Alors pour l'instant, la ligne d'assemblage est plutôt avec des tables plus ou moins basiques, mais l'idée à terme, c'est d'avoir un vrai process industriel.
qui là nécessitera quand même un investissement assez important. Parce que moi, j'estime à environ 300-350 000 euros. Alors, peut-être qu'on ne les aura pas d'un seul coup, mais en tout cas. Donc, ça, c'est les étudiants de 3e année qui ont fait ça sur une semaine. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu l'information, les maîtres d'apprentissage? Je ne sais pas si on avait invité. Oh, oui. Pour l'année prochaine, en tout cas, on vous réinvitera si vous souhaitez même venir, puisque l'idée, en fait, c'est ils ont une semaine où les étudiants conçoivent. Alors, on fait un travail préparatoire en amont. Hein, et ils préparent la ligne d'assemblage. Durant la semaine, ils la montent. Et le jeudi, ils doivent produire. Il faut sortir 4 kartings. Et le vendredi, il y a la course. Du coup, voilà, l'idée, c'est d'allier aussi un côté un petit peu festif. Comme c'est les 3e années, c'est aussi pour clôturer les. Ça nous permet de voir que les kartings sont bien montés. Donc là, cette année, il y en a un qui a perdu la direction. Voilà, bon, ça permet aussi voilà, c'était pas prévu forcément, parce qu'en plus, nous, on avait joué le rôle de la qualité pour s'assurer que tout était bien. Bon, finalement, comme quoi, on n'est pas. Bon, ben, l'idée, voilà, c'est de leur mettre des choses concrètes dans les mains pour nous montrer qu'ils sont en capacité de mettre en avant leurs compétences. Donc voilà, avec la ligne d'arrivée, etc. Alors, il y a eu aussi également des visites qui ont été faites. Journée de la FNOR, donc ça c'était pour QMI. MTD, on est allé au Salon de l'Industrie, puisque vous savez, tous les 2 ans à Paris, il y a le Salon de l'Industrie. Donc, ça permet aussi aux étudiants de voir un petit peu l'évolution de l'écosystème industriel français. Donc voilà, on essaie de mener des visites dans les parcours. Alors, je précise que chaque visite, normalement, les maîtres d'apprentissage, vous devez être informés. On doit vous tenir au courant, notamment pour les apprentis, pour que vous sachiez qu'on les prend à tel ou tel endroit. Donc, normalement, alors ça, c'était que le parcours MTD, mais vous avez été avertis par rapport à ça. Ouais. Alors, au niveau de l'évolution, les actions au niveau de l'international, donc effectivement, on a, j'ai oublié d'enlever le à compléter, on a de la mobilité entrante et sortante. Alors, même si cette année, on n'en a pas trop eu, voire pas du tout, mais c'est aussi quelque chose qu'on souhaiterait développer, mais auquel on a quelques difficultés. C'est plutôt pour motiver les étudiants, donc, j'ai l'impression. Pour les pousser à aller à l'étranger. Alors, quand je dis ça, d'un côté, on voudrait les pousser, mais de l'autre côté, on leur demande de l'apprentissage. Et quand vous les recrutez pour 3 ans, c'est compliqué de leur dire ou de vous dire à vous, bon, alors pendant 6 mois, je vais partir à l'étranger. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on essaie de voir avec le CFA pour voir si vous, en tant qu'industriel, pourriez pas trouver des solutions pour aussi leur proposer de l'international. Je pense notamment dans des sociétés qui sont assez importantes, de voir s'il n'y a pas cette possibilité-là, de dire, bon, ben ok, que là, vous voyez, sur cette période-là, il y a à peu près 12-13 semaines où ils sont que chez vous, de dire, ben, est-ce qu'on ne peut pas, 15 jours, 3 semaines ou un mois, aller à l'étranger? Vous voyez, ça pourrait être En tout cas, moi, c'est une piste de réflexion qu'on essaie d'avoir, mais après, il y a tout un problème administratif. Et puis après, il y a un problème aussi de vos propres contraintes en entreprise. Ça sous-entend derrière un travail d'accompagnement. Donc déjà qu'on vous remercie d'être présent, mais voilà, c'est pas tout le monde qui. Voilà, c'est des pistes. Si vous, avec des échanges avec les RH ou autres, parce que peut-être que ça peut être aussi des demandes dans vos boîtes de dire on aimerait que les apprentis aient aussi une coloration à l'international. Enfin, sachez que nous, on n'est pas fermé et qu'au contraire, si vous avez des idées ou des demandes, on essaiera de voir comment on peut faire. Donc voilà, bon, alors les innovations pédagogiques sont faites suite à des financements d'appel à projet, donc c'est ce que je disais. Donc on a ce développement du projet du Lean, donc avec la société Infento pour le karting. On a aussi, dans le cadre du parcours MTD, mis en place le jumeau numérique avec un partenaire, notre partenaire, là, il y a parlementaire, je devais être fatigué ou j'avais encore le Covid, j'en sais rien. Avec Visiative, effectivement, alors là, bon, les étudiants pourront le confirmer en MTD, on a eu des difficultés de gestion au niveau de la mise en œuvre, puisque c'est une 3D expérience,
pas si pour les industriels, c'est CATIA, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un énorme système qui permet de concevoir tout ce qui est dans le domaine aéronautique, Safran, etc. Et du coup, derrière, ça demande beaucoup de ressources informatiques et on a eu des problèmes de gestion. Enfin, bon, voilà. Donc, bon, c'est comme tout, quand on lance une première fois, bon, tout n'a peut-être pas fonctionné de la meilleure des façons, mais en tout cas, l'idée, c'est de tendre à utiliser des outils, puisque l'idée du jumeau numérique, c'est d'apprendre aux étudiants à créer une entreprise virtuelle pour mieux définir l'entreprise rêve. C'est ça, en fait, l'idée. Alors, merci aux collègues qui le remplissent en ligne, comme ça, au moins, ça ne se verra pas. Non, mais c'est très bien. Donc, au niveau de l'organisation par bloc de compétences, donc cette année, normalement, on a démarré les SAE le plus tôt possible. Et on a donné des livrets SAE. Donc, aussi des maîtres d'apprentissage, vous devez avoir, je ne me trompe pas, sur le portail Chloé. Non, on ne l'a pas mis. Ah bon, ben on va essayer de le mettre pour l'année prochaine. Donc, en fait, le livret SAE, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier Word où vous avez toutes les SAE et tous les contenus de SAE. Donc, ça vous permet, à vous, maîtres d'apprentissage, pour accompagner les apprentis, de regarder, puis de pouvoir les accompagner s'ils ont des questions, puisque je vous rappelle que les SAE, en plus du projet d'amélioration, on va leur demander des SAE sur des thématiques un peu particulières. Ou, effectivement, des fois, il faut absolument qu'il y ait un travail entre vous, l'étudiant, l'apprenti, et nous, enfin en tout cas les responsables de SAE, pour faire en sorte que les ajustements se fassent du mieux possible en fonction du contexte dans lequel vous êtes. Parce qu'on est plutôt sur du spécifique. Et comme on a tendance à dire, dans 80% du temps, il n'y a aucun problème, et les 20%, il faut faire de l'ajustement. Peut-être demander si les SAE, comme c'est une nouveauté par rapport à est-ce que ça nous a posé des problèmes. Ça pose des problèmes. De fournir des thématiques ici, par vos apprentis. Je pense qu'on n'a pas le suivi des SAE. On ne pouvait pas. Ah, bon, c'est un problème. Il n'y a pas de suivi, en fait. Voilà, si l'alternant de classe, chez vous, à l'UT, on n'a pas suivi. Alors, du coup, moi j'avais une idée, on en a parlé avec Zineb hier. Je ne sais pas si réglementairement c'est possible. Il faut qu'on vérifie. L'année prochaine, on change notre système d'emploi du temps, etc. On a une solution qui s'appelle Hyperplanning. Alors peut-être que vous connaissez, si vous avez des enfants, c'est Pronote. Je ne sais pas si vous avez des enfants, bon, vous voyez ce que c'est que Pronote. Donc c'est la même chose, sauf que c'est Hyperplanning pour l'université. Donc on disait avec Zineb qu'effectivement, mais ça après, je ne sais pas, je ne sais pas si réglementairement c'est possible. Deuxièmement, je ne sais pas si vous seriez intéressé. Mais on pourrait très bien, en tant que maître d'apprentissage, vous mettre dans la base. Et par rapport à ce que vous dites, là, du coup, ben un peu, alors, bon, vous allez vous retrouver, enfin, moi je les pronote pour mes enfants, vous allez vous retrouver avec un énième enfant, je caricature. Mais en tout cas, là, ça vous permettra effectivement d'être au courant à la fois des livrables. Alors, le problème, c'est qu'il y a les notes, je ne sais pas si on a le droit de vous communiquer ou pas des notes. Mais ça, après, je pense que c'est peut-être un travail à faire qui peut peut-être résoudre. Parce que du coup, on mettra, voilà, les livrables SAE peuvent apparaître et donc ça vous permet. Donc, non, on peut pas. Ouais. Après, c'est l'apprenti qui veut. Ah, c'est un C'est pas une note. Les notes, c'est pas une ça. Il y avait l'histoire des livrets, des livrets SAE. Ce document. Mais si on l'a, mais. Les apprentis l'ont, les étudiants l'ont. Après, pensez l'année prochaine à le mettre sur Chloé, pour que vous puissiez, comme le planning. Et peut-être qu'on peut faire aussi doubler avec un mail à tous les maîtres d'apprentis. Oui. Alors là, il n'est pas encore. Il manque le. On va dire plusieurs moyens de communication. C'est super si jamais on peut mettre ça sur Chloé, mettre l'apprentissage sur Chloé pour évaluer des choses comme ça. Pour moi, il n'y a qu'un seul. Oui, c'est ça. On peut le mettre sur Chloé. Oui, on peut le mettre sur Chloé comme le planning, je vous l'envoie par mail. Et également sur dès qu'il est finalisé. Et après, je sais, on verra l'année prochaine par rapport à Hyperplanning, mais moi j'avais dans l'idée de peut-être
voir avec des maîtres d'apprentissage et étudiants qui seraient intéressés, peut-être faire un test avec un ou deux et de voir si c'est trop lourd, si c'est fait, j'en sais rien, quoi. Et je me dis, parce que du coup, c'est quand même un peu plus interactif que Chloé, en fait, parce que Chloé, quand vous envoyez des mails, enfin ça, là, si vous l'avez sur l'appli, vous avez une information. Enfin, je me dis, ça peut peut-être, y compris nous en termes de communication, quand on communique, moi je le vois, enfin, je sais pas vous, avec les enfants, enfin, quand on envoie un mail, on envoie à tout le monde, alors que là, c'est une unième boîte mail. Les étudiants, ils ont la boîte de l'entreprise, ils ont la boîte, le personnel, ils ont la boîte de l'université. Oui, ça fait beaucoup d'éléments, quoi. Là, ça pourrait avoir un seul élément. Alors, c'est une idée dont j'ai parlé hier. Hein, je sais pas. Il faut le tester et puis voir si c'est pertinent ou pas, quoi. Alors, au niveau de l'emploi du temps, donc, comme je dirais chaque année, entre guillemets, les maîtres d'apprentissage, il y a toujours cette problématique du rythme qui est peut-être jamais idéal. Alors là, on a essayé, à part les premières années, d'être sur 15 jours, 15 jours. Ça avait été une demande, avant on était une semaine sur une semaine. On a essayé de revoir. Je ne sais pas si ça satisfera. Vous nous ferez les retours, avec toujours la même chose, où en avril, ils seront en entreprise pendant d'avril jusqu'à septembre. Alors, je précise pourquoi on a fait ce choix-là. Pour des anciens, je pense, à toi qui avais pris licence pro, où l'alternance se faisait quasiment jusqu'au mois de juin. C'est parce qu'on a mutualisé FI-FA. C'est-à-dire que le but, nous, notre spécificité, c'est que les étudiants peuvent switcher à tout moment FI, FA, pour aussi leur permettre peut-être éventuellement de partir à l'international, etc. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un gros bloc à la fin de l'année où ils sont en entreprise. Après, je ne sais pas après ce que vous en pensez, enfin, peut-être pour des anciens qui avaient des étudiants en licence pro. Le semestre avait été difficile. Effectivement, et ouais. on confiait une mission, c'était là une semaine, et puis après, il partait 15 jours, ou c'était 15 jours, et puis après, 15 jours. C'était difficile à lancer la mission. Donc, le premier semestre a été un petit peu. Ceci dit, c'est appréciable à partir du mois d'avril, effectivement, d'avoir l'étudiant à 100%. Voilà, donc on ne peut pas tout avoir. C'est ça ce que. Bon, c'est un choix qu'on a fait. Voilà. Travailler autrement, ça. Voilà. C'est un choix qu'on a fait pour les étudiants, pour être flexible. Parce qu'effectivement, s'ils veulent partir à l'international, on ne peut pas leur dire, oh, vous allez revenir une semaine. On a nos limites, là. On ne pourrait pas dépasser 15 jours. Non. Oui. Oui. J'avoue, 3 semaines, ils sont complètement déconnectés quand ils reviennent. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. À tout le temps, 15 jours, 15 jours. Je peux vous les montrer, les rythmes. Vous avez reçu les plannings, oui. Oui, un peu plus. C'est un peu plus équilibré, quand même. Il faut éviter un mois. Ah non, ouais, non. Et c'est pareil, je pense pas que je ne pas pour moi. Non, je suis d'accord avec Christian. L'entreprise a bien une régularité. Le problème, c'est qu'on confie des missions qui sont des missions réelles. Hein, donc, effectivement, il y a un moment où on est obligé de continuer la mission. Et l'étudiant, il en perd un bout. Hein, la vie d'entreprise continue quand il est de son job, on ne va pas à l'école. Le bout d'un mois, c'est pas ah oui. Alors juste, parce qu'on les a fait, donc les plannings. Ouais, mais ils n'avaient pas reçu la VZ. Donc ça, c'est les premières années. Alors bon, forcément, les premières années, eux, c'est plus compliqué parce qu'en première année, ils ont beaucoup plus d'heures de cours. Deuxième année, ouais, on a le début, 3 semaines. Après, on est 15 jours, une semaine. Le mois de septembre, c'est historique, ça. Voilà, c'est historique. Et après, alors par contre, en troisième année, je crois que l'année prochaine, c'est en troisième année, et ben, du coup, tu vois, c'est quand même, là, c'est beaucoup plus perlé, quoi. Donc là, c'est bien, quoi. Bon, voilà, en fait, c'est aussi de dire, voilà, première année, on leur donne tout un tas de compétences et d'approches, voilà, pour aussi les grossiers, entre guillemets. Et puis après, plus ils seront libres.
avec, voilà, comme je vous dis, cette semaine où ils reviennent, où ils font les SAE ouais, 6, pour faire, là, c'est le projet du karting, et un autre, il y a une autre SAE. Et avec toujours les soutenances qui sont faites en septembre. Alors, avec une spécificité, ah oui, tiens, on ne l'a pas noté, le noter. Pour les troisième années, ils auront les soutenances, je dirais, traditionnelles que vous pouvez connaître, et en parallèle, 10 minutes d'entretien en anglais, faites par Madame Bélinger et Monsieur Sidibé. On a envie de leur donner cette notion d'international. Et donc, du coup, on a fait ce choix-là de viser en parallèle des entretiens de 10 minutes pour parler de leur expérience qu'ils ont eue durant l'apprentissage. Donc, du coup, soyez pas surpris. Je ne sais pas s'il y a des maîtres d'apprentissage de troisième année. Vous avez un planning. Alors, on a essayé de faire en sorte que le planning fasse que les étudiants, donc je le dis pour les étudiants qui sont en troisième année, là, plutôt à distance, de faire en sorte que quand ils viennent le matin, ils aient leur soutenance et leur passage en anglais. Alors, ils devront attendre un petit peu. Et pour le préciser aussi au niveau des troisième années, puisqu'historiquement, on demandait aux étudiants, on demande ça en première année, en deuxième année, de rester durant toute la durée de la soutenance, enfin, attendre et regarder ce que font les autres. Là, en troisième année, ça ne sera pas le cas, puisque du coup, ils sont obligés d'aller faire les soutenances en anglais, enfin, l'entretien d'anglais. D'accord ? Donc, ils viennent, ils font leur soutenance, ensuite ils sortent, ils vont attendre dans une autre salle, et puis. On l'avait pas mis. Bon, mais là, du coup, l'idée, c'est de l'échange. Si vous avez, je ne sais pas, des besoins particuliers par rapport à des rajouts en termes de contenu, de question des débouchés. Là, cette année, alors, on l'a mis là, mais on a fait une réunion avec les intervenants extérieurs, c'est-à-dire avec tous les professionnels intervenants extérieurs sur le bilan de la mise en œuvre du but, parce qu'effectivement, bon, ben, la réforme, comme toute réforme, a été faite, nous, ça a été fait pendant le Covid. Voilà, donc du coup, on a fait une réunion, on n'avait pas forcément eu le temps, dans un premier temps, on traitait directement avec les gens, mais on n'avait pas forcément eu le temps de faire une réunion globale sur la formation et d'expliquer aussi ce qu'on véhiculait à travers la formation, les SAE, les CSAE en entreprise, le fait que dans les cours, on a des initiaux et des apprentis. Voilà. Donc ça s'est bien passé, on a eu presque 100% des intervenants qui étaient présents, donc c'était très bien. Ravi de contribuer à participer à la vie du département. Ce qui nous ont effectivement remonté, c'est, je dirais, le savoir-être de certains étudiants. Là, pareil, donc, il y a eu des propositions de réfléchir à un règlement intérieur peut-être un peu plus, je dirais plus dur, enfin en tout cas, ou une charte, enfin, d'essayer de cadrer mieux les étudiants. Mais alors après, je disais, parce que je pense à l'apprenti que tu as, par exemple, quand on les voit, alors moi je me bats sur les joggings, je me moque d'eux parce qu'ils sont toujours en jogging, et je leur dis, mais à l'entreprise, pourquoi vous n'êtes pas en jogging? Parce que dans le règlement, il est interdit d'avoir les joggings. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et j'ai un étudiant là-bas qui me dit, mais monsieur, nous ici, on est à la maison, en fait. On vient, on est à la maison. Alors j'ai dit, mais bon, alors d'un côté, c'est positif parce que ça veut dire qu'ils se sentent bien. Mais de l'autre, c'est un peu dommage, je trouve, que je pense que cette rigueur qu'ils arrivent à avoir chez vous, chez nous, on n'arrive pas. Bon, mais de l'autre côté, je préfère qu'ils se sentent bien chez nous que pas bien. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver un juste équilibre, quoi, voilà, c'est ça. Enfin, pour ma part, je ne voudrais pas non plus tomber, j'ai pu connaître dans d'autres formations où les étudiants viennent, en tout cas, un peu peur. Alors, je ne dis pas que certains ont certainement un peu peur, mais en tout cas où ça se passe moins bien, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si. Mais oui, mais c'est pour qu'ils comprennent, parce que sinon. Non, mais tu as raison, je pense pour les
septembre, là, pour les troisième années, ils nous écoutent, d'ailleurs. Oui, oui. Vous effectivement exiger d'eux, ils te disent. Ah ouais, ouais. Sans exagérer non plus. Je pense que c'est important. Ah non, non, c'est important. Mais je pense que les troisième années, en fait, comprennent. Nous, le problème qu'on a, c'est plutôt les premières années qui. Alors, quand je dis ça, c'est pas du tout un reproche, mais voilà, ils grandissent, ils sortent un peu de chez papa et maman. Mais bon, voilà, il y a tout ça qui se mélange. Après, souvent, deuxième, troisième année, enfin, je veux dire, les étudiants que l'on a là en troisième année, c'était les mêmes qui sont en première année aujourd'hui. Et quand on les voit, moi, je les trouve extraordinaires. Enfin, nos étudiants en troisième année sont super, quoi. Mais entre-temps, par rapport à mes souvenirs quand ils étaient en première année, voilà, il y a eu un bond énorme, enfin, je trouve. Mais si on pouvait gagner un peu sur la première année, ça pourrait être intéressant. Donc, je ne sais pas, au niveau des thématiques de matière, ou je ne sais pas si vous avez des marques, questions. Écologie. Vous m'entendez? Oui. Ok. Moi, j'aurais juste deux petites remarques à faire concernant de la première à la troisième année, on va dire, et je pense que tous mes camarades présents le confirmeront, c'est que notamment sur l'emploi du temps, des fois, sur un semestre, on va commencer une matière, et en fait, après, on va pas revoir cette matière pendant, par exemple, 3 mois. Il y a un cours qui tombe ou l'évaluation. Du coup, il y a un décalage, et je ne sais pas si c'est jouable, mais je dis une bêtise, c'est par exemple d'enchaîner cette matière-là, pas toute la journée en non-stop, mais régulièrement, et que le DS tombe à la fin des cours, et ensuite entamer une autre matière que d'entamer 20 matières d'un coup, et ensuite on est un peu perdu sur les délais au moment où, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, alors ça, c'est un problème qui date depuis la nuit des temps. Parce que du coup, dans l'entreprise dans laquelle je suis... Je suis d'accord avec vous. Alors, on a plusieurs problèmes. D'une part, on est sur plein de formations en même temps. Ça, c'est la première chose. Donc, du coup, il faut jongler. C'est de l'ordonnancement. Il faut jongler avec tout ça. Ensuite, pour avoir déjà testé le modèle, c'est-à-dire on met par bloc des cours, le problème, c'est se pose, le prof, il est malade sur une semaine. Là, par exemple, nous, si je prends les SAE, on fait ça sur une semaine. Il arrive qu'une année, ce que je ne souhaite pas, mais il y en a un, il tombe malade ou deux, ben, c'est râpé. Parce qu'on n'a pas la possibilité, comme je dirais quand on est dans un travail lambda, de dire je ne suis pas là, je le rattrape après. Enfin, je ne sais pas, je me débrouille. Là, nous, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on essaie de le rapprocher. Alors là, il y a les nouveaux experts de l'emploi du temps qui travaillent d'arrache-pied avec notre nouveau système. Donc, on en tient compte, mais il y a aussi le rythme de l'alternance. C'est-à-dire que, je reviens à votre question, les modules, à peu près, ils durent 30 heures. D'accord? Et 30 heures, ça, c'est pour un étudiant. Mais il faut savoir qu'il y a des groupes de TD, donc il faut les mettre en parallèle, et il y a les groupes de TP. Donc, quand vous rajoutez tout ça, un module qui fait 30 heures face à face étudiant, ça représente 80 heures de cours à placer. Donc, 80 heures, vous pouvez le faire comme vous voulez, c'est 3 semaines. Vous voyez ce que je veux dire, si on me le met sur un bloc. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'entreprise dans laquelle je suis, il y a la chance d'avoir plusieurs alternants de différentes formations, de différentes écoles. Du coup, on échange justement sur ça entre nous. Et c'est vrai que certains me disent que justement, eux, on va dire, ils enchaînent les blocs, entre guillemets. Et c'est d'un côté, après, c'est des formations de combien d'étudiants? D'à peu près une vingtaine par groupe. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ils sont moins nombreux que vous. Et du coup, ils n'ont pas les TP. Enfin, ils ont un CM et un TD. Et ça, oui, je suis d'accord. Quand on avait le modèle licence pro, c'était ce qu'on avait. Et alors, on va y réfléchir. Hein, mais après, peut-être pas sur la première et deuxième année, étant donné qu'il y a quand même pas mal de semaines de cours. Du coup, il n'y a pas un vrai gros décalage d'entreprise. Mais c'est vrai que la troisième année, sur certaines matières, on a senti, surtout il y a des blocs où on a moins de cours que d'autres. Où du coup, des fois, il y avait des décalages. C'était un peu dur de reprendre, on va dire. Après, on l'a pas dit
Ah oui, mais je vais continuer après. Il y a quand même des choses que l'on a changées. Alors, je ne sais pas, je vais continuer. Je pense que c'est important, notamment en première année, on peut avoir eu des décrochages dans l'étudiant. Le fait d'avoir des modules qui démarrent, ils arrivent sur le lycée, ça, on va en parler, mais pas trop ces modules qui durent. Ça, on a essayé de changer après. C'est vrai que ça n'encourage pas cette dynamique, si tu veux. Moi, Alors, je sais que pour la première année, mais bon, je ne réponds pas pour ça. Ce qu'on va faire normalement, c'est que les étudiants de première année vont plutôt démarrer des TP, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, parce qu'on les a fait démarrer par CMTD, des TP pour qu'ils manipulent. Et effectivement, quand je l'ai précisé à Felipe, c'est lui qui s'occupe des emplois du temps, c'est que l'idée, c'est les modules plutôt métiers, de les faire sur des cours très courts, enfin, je veux dire, et après, l'anglais, les maths, etc., de les lisser sur l'année. Après, se rajoutent des contraintes de salle, des contraintes. Et enfin, la deuxième chose sur laquelle je voulais finir, c'était par rapport au SAE. Je ne sais pas si c'est possible ou dans le règlement ou autre, mais c'est-à-dire que par exemple, on a des camarades, ils vont pouvoir faire leur SAE en entreprise, c'est-à-dire rendre leurs documents, leur tuteur leur laisse, je sais pas, 2 heures par semaine, et il y en a d'autres, comme mon cas par exemple, où en fait on doit prendre les informations en entreprise et après notre journée de boulot, faire les documents chez nous ou autre. Et on sent du coup des fois un décalage entre certains camarades qui ont le temps de le faire, d'autres moins, etc., etc. Je sais pas. Alors, ça, on a travaillé dessus. Vous nous les avez donnés plus tôt pour qu'on s'organise mieux. Ça, c'est vrai. Sur ça, il y a des choses mauvaises, mais il faut aussi dire les bonnes choses. Vous avez travaillé dessus, mais je sais pas si pour nous, c'est fini la 3e année, Oui. septembre, Alors, mais pour nos prochains, on va dire, c'est surtout sur. Je vais vous répondre. Alors, en théorie, c'est pour ça que dans l'emploi du temps, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans les périodes d'entreprise, on vous met les SAE. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans l'emploi du temps. C'est pour vous permettre de vous rappeler que vous avez ces SAE à faire. En théorie, mais après, voilà, c'est de la théorie, le maître d'apprentissage devrait vous laisser du temps pour le faire. Alors, je dirais, tout dépend le maître d'apprentissage, tout dépend de l'entreprise. Vous avez des maîtres d'apprentissage et vous avez dû échanger avec certains de vos camarades, qui font. Alors, quand je dis vrai accompagnement, je ne dis pas que c'est un vrai accompagnement, mais je dis vont avoir un accompagnement plus poussé que d'autres. Et donc, nous, à part le dire, on le dit à la RIMA. C'est pour ça que moi, je pensais à l'histoire d'hyperplanning. Parce que si les maîtres d'apprentissage ont accès à hyperplanning, ils pourront se rendre compte que durant les périodes à l'entreprise, ah ben tiens, il y a de la SAE à faire. Parce qu'effectivement, par rapport à ce que vous disiez, on peut le dire le jour de la RIMA, mais le maître d'apprentissage, à un moment donné, il va être dans son job, il va dire à l'apprenti, fais ceci, fais cela, et lui-même en oublie les SAE, ce que je peux comprendre. Et donc, je trouve, enfin en tout cas, mais c'est à expérimenter, parce que le maître d'apprentissage, il ne va pas les consulter tous les jours votre emploi du temps, enfin c'est un truc, il y a encore un énième login, enfin il y a tout bon. Donc voilà, peut-être que ça peut être une piste, mais après, à part le dire, le sensibiliser, le répéter, comment dirais-je, dire aux maîtres d'apprentissage qu'ils ont le droit de nous appeler s'ils ne comprennent pas, parce qu'il y a ça aussi, il y a des fois, à part faire ça, on ne peut pas obliger. On ne peut pas obliger. Par contre, vous avez tout à fait le droit, et c'est le rôle, je pense, votre tuteur pédagogique et également du responsable de parcours, de le signaler. Et c'est dans un premier temps le rôle du tuteur pédagogique de reprendre contact avec le maître d'apprentissage pour essayer de lui faire comprendre. Voilà. Mais si on n'a pas l'information, c'est compliqué. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je dis aux apprentis, ils doivent nous faire part aussi des difficultés qu'ils rencontrent. Et puis, c'est nous, notre rôle,
avec le tuteur pédagogique, le maître d'apprentissage, d'essayer de trouver une solution. Mais je suis d'accord avec ce que vous avez dit, c'est un choix qu'a fait le département. Ce n'est pas courant, c'est-à-dire que beaucoup d'autres départements ont plutôt fait le choix de faire les SAE qu'à l'IUT, ce qui sous-entend que ça revient un peu à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, ils le font sur les périodes où ils sont à l'IUT, et vu qu'il n'y a pas de temps, ils le font à la maison. Nous, pourquoi on a fait ce choix-là? Je le reprends, je le redis, c'est qu'il faut savoir qu'une formation en initiale ou alternance, c'est la même formation. C'est-à-dire que dans les textes, et c'est pas que les textes, c'est que quand vous êtes une formation, le choix de l'alternance, c'est une modalité pédagogique. Et pour le faire depuis 20 ans, on avait trop souvent à mettre de côté les alternants de côté, c'est-à-dire en disant, ouais, quand vous êtes alternant, alors déjà, on vous enlève des heures. Là, il faut savoir qu'un étudiant en initial ou un alternant a le même nombre d'heures, alors que beaucoup de formations, ce n'est pas le cas. Et deuxièmement, de dire, bon, on ne va pas trop demander de choses aux entreprises parce que, c'est ce que vous êtes en train de dire, ils sont occupés, etc. Et je le dis, je pense que ce n'est pas le rôle de l'alternant. L'alternant, il est là pour apprendre à l'entreprise, il est là pour apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise et pour accompagner, suppléer des postes, ce qui est tout à fait normal. Mais il est là aussi pour apprendre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et parfois, il peut y avoir des maîtres d'apprentissage qui, par le rush, parce qu'on peut le comprendre, peut-être l'oublier. Et c'est important. Et nous, en tout cas, on voulait profiter du but pour justement remettre, et moi, enfin, en tout cas, quand on voit les livrables des étudiants, moi, franchement, quand je vois ce qui se faisait en DUT à l'époque, ou même licence, je trouve que c'est les SAE, moi, dans celles que je mène, je trouve que ce qu'ils font, c'est vraiment très bien. C'est vraiment, ils vont chercher des informations, ils vous sollicitent, etc. Alors, peut-être pas tout, mais dans les 80% du cas, c'est des choses que je ne voyais pas avant, quoi. Et donc, je trouve que pour ça, c'est bien. Bon, même si on est tout à fait conscient des difficultés. C'est pour ça qu'on vous donne les livrables assez tôt, qu'on discute en parle. En tout cas, on l'a noté, on réappuiera à la rentrée, quoi. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que Benjamin il a dit, je pense qu'il serait bien, c'est dès le début de vous, les enseignants et les tuteurs pédagogiques, de dire aux tuteurs d'apprentissage que on n'est pas là, enfin les SAE, c'est pas forcément des devoirs à faire, enfin faut plutôt tourner ça comme de l'amélioration. On est là aussi pas seulement pour apprendre, mais on est là aussi pour leur apporter de la valeur ajoutée, comme vous avez dit. Mais on est là aussi pour améliorer avec tout ce qu'on voit en cours. Donc, c'est vraiment de l'amélioration, ce qu'on peut mettre en place avec CSAE, même si c'est pas forcément dans le secteur dans lequel on est rattaché en entreprise, et ben, ça peut porter à d'autres idées d'amélioration de l'entreprise CSAE-là. D'accord, plutôt de le mettre en avant en disant, c'est pas. Parce qu'effectivement, nous, on dit livrable, ça donne l'impression que c'est un truc. Oui, on dirait plus que ce sont des devoirs qu'on a à faire. Des autres actions pour. Ok, on peut. Oui. Parce que justement, nous, en fait, avec la théorie qu'on voit à l'IUT, on a un peu un regard neuf sur l'entreprise. Et du coup, on peut on peut apporter des potentielles améliorations que les anciens ne peuvent pas voir puisqu'ils sont dans le processus en continu. Du coup, ils font plus attention à des petits détails. Et c'est vrai que des fois, quand on parle de livrable, de rendu école, on a plus l'impression que c'est. Un maître d'apprentissage, je dis en salle que c'est le but aussi de recruter un apprenti, c'est d'avoir ce regard-là neuf. Parce que du coup, des fois, quand on parle de livrable, on a ça à rendre pour l'école, on a plus l'impression que c'est une tâche pour l'entreprise que. Bon, on peut peut-être. Non, mais c'est une bonne remarque ce que vous dites. On peut peut-être changer la sémantique parce qu'effectivement, livrable, ça donne l'impression que bon, on doit faire un truc. Et trouver une autre façon de le formuler. C'est la présentation qu'on en fait, moi, j'avais assisté dans une première réunion. En fait, pour moi, la SAE, elle ne doit pas être déconnectée avec la mission d'entreprise. C'est ça, moi, je suis trop étonné qu'on dise. C'est la mission. Mais ça, c'est la SAE. C'est la même chose. Enfin, pour moi, c'est la même chose. Qu'on le vende mieux. Surtout les SAE de spécialité. Oui, le parcours. Moi, il y a une mission, et dans le cadre de la mission, on demande
des moments particuliers qu'on appelle les séries. Oui. Faut porter un regard un petit peu différent, un petit peu décalé par rapport à la mission. Et pour moi, ça fait partie de leur mission. Il faut étonner du décalage, on interprète ça comme un élément supplémentaire. Oui, Il faut dire, en fait, là, c'est pas un supplément, mais ça. Mais il faudrait peut-être changer les termes. Bon, peut-être que les termes, tu vois, par rapport à ce que tu dis, parce qu'on le tient ce discours-là, mais à la fin, après, on dit c'est un livrable. Peut-être qu'il faudrait voir des marges, enfin, d'essayer de trouver peut-être un terme qui permette, en un seul mot, de mieux comprendre qu'en fait, les faits, c'est pas juste bêtement répondre à une demande. Je suis d'accord avec ce que Christian dit. De toute façon, on ne doit pas être déconnecté de la mission, parce que sinon, c'est compliqué. Enfin, c'est reste des étudiants, bien évidemment. Et je ne sais pas comment il s'appelle. Mais est-ce que vous avez essayé de communiquer avec votre maître de stage là-dessus? Benjamin, est-ce que vous en avez parlé à votre domaine d'apprentissage? Excusez-moi, ça a coupé, j'ai pas entendu la question du monsieur. Vous avez communiqué avec vos maîtres d'apprentissage pour lui dire que vous auriez aimé avoir un peu plus de temps pour travailler sur sur ça, moi, on va dire que j'ai pris l'habitude. Pour moi, là, je parle en tant que délégué, en tant que cas personnel de problème de SA. Il n'y a pas du tout ça. Pour moi, personnellement, tout est OK, mais je parle au nom de mes camarades des remontées qu'on a pu avoir au courant de cette année. Après, nous, on en est au courant de certaines entreprises, mais souvent, c'est lié à l'entreprise dans laquelle ils sont. Et je me dis que nous, on a une bonne communication sur notre groupe, notamment, donc on ne se cache pas les choses, on parle, mais sur des élèves qui peuvent être un peu plus timides ou qui ne le voient pas eux parce qu'ils débutent dans l'entreprise. Benjamin, est-ce que tu vous entendez, monsieur Nirmont? On entend? Oui, je vous entends. Est-ce que c'est des SAE qui seraient des SAE communes et donc qui ne seraient pas des SAE parcours qui posent problème ou pas? C'est peut-être ça. Est-ce qu'il y a une SAE en particulier qui pose problème ou certaines? Non, je pense pas d'essai particulier. Parce qu'effectivement, la première année, il y avait eu 2 SAE qui posaient problème. Alors oui, alors je précise aussi que nos étudiants, d'ailleurs, je tiens à les remercier les 3e années, tout particulièrement, parce que c'est la première promo. Donc eux, ils ont essuyé tous les plats. Et je le dis, Mélissa, et vous pourrez le transmettre à tout le monde, je les remercie, mais vraiment du fond du cœur, parce que et je pense qu'ils ont fait même plus, je le dis, plus de maturité que nos propres collègues. Je le dis, mais vraiment comme je le pense. Parce qu'ils ont eu un recul que même certains n'ont pas. C'est-à-dire que, voilà, il y avait eu des choses, je pense, l'emploi du temps en 2e année où on leur a collé des semaines à 26 heures et d'autres à 42 heures. Donc, autant dire que c'était quand même pas. Et là, c'était parce que nous, il y avait eu des soucis. Mais je veux dire, ils ont toujours eu un regard bienveillant, enfin, vraiment ce que l'on demande dans l'approche de démarche d'amélioration. Ils ont vraiment appliqué cette démarche-là. Parfois, sont venus avec des indicateurs pour nous dire, regardez, on a fait le calcul des heures, etc. Et je trouve vraiment, je les en remercie parce que tous ces changements, les livrets, etc., c'est aussi grâce à eux, je veux dire. Je dirais pas à cause, mais grâce à eux, parce que le fait qu'ils puissent nous communiquer, et c'est très important. Donc voilà, c'était une parenthèse. Je voulais vous en remercier, mais on le note et on va essayer d'améliorer cela par rapport à la peut-être communication et la façon dont. Oui, Denis. Benjamin, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je pense aussi, là il y a un élément important, il faut aussi que les apprentis qui sont dans cette situation-là, c'est-à-dire à devoir mener leur SAE le week-end, le soir, avec des maîtres d'apprentissage qui ne veulent pas en entendre parler, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, il faut aussi que ça remonte vers les responsables des SAE. Parce que souvent, un simple coup de fil au maître d'apprentissage permet de mieux expliquer. Et souvent, ces situations-là sont souvent, à la base, c'est une incompréhension, c'est un manque de communication. Et parce qu'en fait, je pense que ce n'est pas lié, comme vous pouvez le supposer, ou Nirmont, je ne pense pas que ce soit lié au type de SAE, mais je pense que c'est lié au type d'entreprise et aux maîtres d'apprentissage. Et les maîtres d'apprentissage qui sont hyper conscients de la notion de formation de l'apprenti, et puis d'autres
pour des raisons internes à l'entreprise, hein, qui n'ont pas forcément pas. Et parfois, c'est difficile. Je pense que de rechanger peut-être. Donc, il faut vraiment que ça remonte. Une SAE doit se construire quasiment en permanence, surtout en FA, puisque chaque étudiant va avoir des thèmes différents. Il faut à chaque fois qu'il y ait un go-between, pardon pour l'anglicisme, entre l'apprenti, le responsable de la SAE, pour pouvoir aussi adapter par rapport au cadrage de départ. Parfois, il y a des étudiants qui font des choses qui sont très éloignées du cadrage de départ, parce que dans l'entreprise, il faut trouver un chemin pour répondre. Voilà. Mais il faut que ce dialogue il se mette en place. Voilà. Alors après, peut-être qu'on n'a pas suffisamment voilà. Mais insisté sur notre dialogue. En tout cas, votre proposition peut-être de revoir la nomination, enfin en tout cas c'est vrai, on s'est arrêté à livrable. Plus j'y pense, plus le mot ne me convient pas en fait. Il faut qu'on en discutera avec les collègues, peut-être pour voir une autre façon de l'exprimer, qui ne nécessitera pas, comme le dit Christian, toute cette explication pour dire que nanani, nanana, voilà. C'est plus simple si on a un mot, en un mot on résout le problème, ça sera. Ok. Et pour l'emploi du temps, on a noté, on va essayer de s'améliorer. Donc il y a des experts d'emploi du temps qui sont là, puisque c'est Eric, Denis, etc. Donc on va essayer d'en tenir compte pour essayer de tout rapprocher, même si effectivement c'est un peu compliqué. Encore un petit truc, juste par rapport au fait pour le changement du terme livrable par rapport au maître d'apprentissage, je pense que ce serait bien aussi d'avoir la même pensée par rapport aux nouveaux étudiants et de pas forcément employer aussi ce terme de livrable, mais plutôt d'une opportunité en fait pour eux de découvrir encore plus en profondeur en fait leur entreprise et de pas rester dans le service dans lequel ils sont. Mais Mélissa, dans mon idée, c'était que le nom change pour tout le monde. Mais et plus j'y parle, plus je me dis, même pour les étudiants, ça fait un peu peur. Mais c'est vrai qu'on a fait ça, parce que souvent c'est ce qu'on dit, on demande des choses et il faut qu'ils nous livrent, donc voilà, on est livrable. Mais effectivement, mission, je sais pas, on va voir si vous avez des idées, bon, on essaiera. Tu parlais je vais rebalayer après, mais tu parlais du développement durable, je crois. Oui. Donc effectivement, alors juste pour vous dire qu'il y a une réflexion au niveau national d'intégrer toutes ces notions, alors c'est pas développement durable, mais plutôt transition écologique. Alors moi, c'est vrai que dans le cas du parcours MTD, je leur ai demandé l'idée de trouver, justement on est allé au salon de l'industrie, de trouver des solutions innovantes pour pouvoir les ramener, etc. Donc sachez qu'il existe, alors peut-être que l'année prochaine, les étudiants seront obligés de le faire. Il y a un MOOC, puisque je vous rappelle que l'Université d'Evry s'appelle l'Université d'Evry Paris-Saclay, donc on est englobé dans le global de Paris-Saclay. Et dans Paris-Saclay propose un MOOC sur le développement durable. Alors un MOOC, c'est un cours en ligne, à distance, etc. C'est déjà une petite piste. Et puis après, nous, c'est ce qu'on a dit, enfin, à la fois en interne, et puis parce qu'il y a aussi des réunions au niveau national, c'est que nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'au lieu que ça soit un cours, c'est-à-dire que ça soit pleinement inclus dans les cours. Parce que je ne vois pas faire de la transition écologique. Moi, c'est ce que je dis aux étudiants. Je veux dire, quand on fait de l'ordonnancement, ça peut être une contrainte de maîtriser les dépenses électriques, etc. On ne va pas faire un module en plus pour dire, alors l'ordonnancement, mais on va traiter que des problématiques de... Nous, on a un PAST, M. Méard, là, il nous fait des formations. Il travaille chez Nestlé, et lui, son job, c'est quoi? C'est puisqu'en fait, dans les indicateurs de Nestlé, il rentre toutes ses consommations de CO2, etc., qui chiffrent en euros. Ben, lui, son job, c'est de trouver des solutions pour diminuer cette empreinte carbone. Donc, en fait, on va essayer, alors pour l'instant, de l'intégrer. Enfin, moi, j'aimerais à terme l'intégrer dans les cours. Est-ce que ça se fera ou pas? Je ne sais pas. C'est vrai que ce module RSE développement durable, il existe que dans le seul parcours QMI.
C'est quand même étonnant qu'en logistique, ils n'aient pas une clôture. Alors, en logistique, ils ont un module qui est reverse logistique. C'est-à-dire, bon, comment, bon, voilà, mais ça, c'est quelque chose. Tu as raison de ne pas rajouter un module en plus, forme de conférence. Tu vois ce que fait Frédéric Méard, c'est pas mal. Hein, c'est vraiment dans l'enseignement en face. Forme de conférence, c'est aussi l'occasion pour des clients. Voilà. Alors là, dans un premier temps, il nous l'a fait pour nous, pour aussi, nous, il faut qu'on sauvegarde. Hein. On n'est pas avec la science infuse, en tout cas pas pour moi. Donc l'idée, c'est que aussi, nous, on s'accapare pour après aussi pouvoir le vulgariser auprès des étudiants et de voir. Mais effectivement, via des cycles de conférences. Mais on est à notre première promotion de but. Donc, voilà. Mais c'est des choses auxquelles on a. Et cette possibilité, alors je fais le lien avec le contenu, puisque le programme a ce qu'on appelle le programme national, donc qui est défini nationalement. Et il y a 667 heures, donc sur les 2000 heures, 667 heures qui peuvent être définies localement. Donc peut-être qu'à terme, on peut jouer sur ces définitions locales pour pouvoir impulser. Donc ça, on le notera, des nouvelles compétences autour de la transition écologique. Bon, il est offert aux apprenants d'intégrer une alternance tout au long des 3 années, donc ça, c'est ce qu'on dit. Alors, j'en profite pour vous le dire, vous, en tant que maître apprentissage, on a un nouveau phénomène, en tout cas, à faire en disant, où en fait, on a les étudiants, alors souvent, c'est les étudiants qui ont à haute valeur ajoutée, qui, en fait, au bout d'1 an, nous disent « Oh, j'ai fait le tour, donc je cherche une autre entreprise. » Là, aujourd'hui, on a des étudiants, par exemple, en première année FA, qui ont une entreprise, qui cherchent des deuxièmes années, qui ont signé un contrat de 2 ans, qui cherchent ailleurs. On est... enfin, moi, ça me... Et alors, on n'est pas sur un nombre d'étudiants... alors, nous, on a allé 40 étudiants, on est 5, 6, 7, et je trouve déjà beaucoup. Alors, pour avoir échangé avec les RH, effectivement, il y a des difficultés d'attractivité, on le sait, mais c'était des phénomènes qu'on ne voyait pas. Alors, avant, on était sur 2 ans. Et licence pro, c'était qu'un an, donc ça durait qu'un an. Et donc là, on a ce phénomène-là où les étudiants... voilà, donc je vous le dis parce que je pense qu'il y a aussi un travail peut-être à voir en entreprise pour ça. Et après, les réponses. C'est-à-dire que nous, nos étudiants, je vous dis, il y a 80 offres, ils candidatent et les réponses, ils n'en ont pas. Quoi. Et c'est vrai que quand on a affaire à des générations où il faut vite tout, voilà quoi, les étudiants, ça les... Un peu le parcours chose. Pour eux, ils ont fait pour la société, en avant, c'est bon. Ouais. Mais non, voilà. Après, pendant 1 an, ils étaient plus. Par an, parce qu'ils estiment que. Voilà, c'est un oui. Non, mais même dans l'emploi, de toute façon, de 3 ans, ils veulent changer. Tout à fait. Donc, mais on est aussi confronté à ce. Alors, nous, c'est compliqué. Parce que c'est le suivi, parce que c'est la fidélisation des entreprises, c'est tout le carcan administratif qui est nécessaire pour le suivi. Mais là, le CFA, il s'arrache les cheveux. Ah non, mais le CFA, nous, ils ont dit. En plus, nous, on a poussé en disant, on l'incite aussi. Parce que comme nous, notre formation, elle est flexible, vous pouvez passer FCFA, je veux dire. mais j'ai des cas d'étudiants, j'ai en tête, qui ont changé, mais du jour au lendemain, et des étudiants qui sont très bons. Et tant mieux. Alors nous, on ne l'a même pas vu parce qu'ils gèrent tout, etc. Mais c'est juste que voilà, en tout cas, c'est un élément qu'on voit poindre. Bon, ben, nous, il faut qu'on. Alors nous, moi, c'est ce que j'arrête pas de répéter, c'est que nous, il faut qu'on soit aussi un peu plus agile, parce que nous, des fois, on n'arrive plus à suivre. La réalité, elle est là. Hein. 3 contrats, le truc qui change, parce qu'il y a les parcours, il y a les machins. C'est là juste pour vous dire, on a des étudiants qui sont dans les parcours, mais les inscriptions, il faut que ça change, le contrat, il n'est pas le bon, en fait. Parce que derrière, il y a aussi des réglementations. Voilà, c'est-à-dire que la réglementation,
je pense que vous le savez, si demain vous avez un étudiant qui change de parcours, là c'est ce qui risque de se passer, par exemple pour les étudiants qui sont apprentis en première année, on les a inscrits dans un parcours. Et en fait, on ne sait pas la première année. Donc en deuxième année, si ce n'est pas le bon parcours, et pour changer le parcours, comme c'est un diplôme différent, il faut casser le contrat. C'est tout un bordel. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'il ne change pas, mais on le met dans le bon plan. Mais du coup, c'est lourd, quoi. Voilà. Et ça, c'est pas notre... je veux dire, c'est pas notre responsabilité. Le CFA est au courant, enfin, on en a parlé avec le directeur du CFA, qui lui-même remonte au niveau national pour expliquer qu'ils ont fait des mauvais choix, parce que blablabla. Alors à terme, ça va peut-être changer, mais bon, voilà, c'est toute une... Parce que l'idée derrière, c'était de cibler les métiers, parce que le gouvernement veut savoir exactement combien il y a d'étudiants dans tel type de métier, etc. Pour peut-être prendre de bonnes décisions. Après ça, pardon, prendre des décisions. Donc, bon, les modalités d'évaluation, c'est du TD, TP, DS, études de cas, soutenance. Pardon. Bon, ça, je l'avais dit, il y a les compétences, il y a du tronc commun, un bloc de parcours. L'ouverture à l'alternance, donc ça, je l'ai dit, là, est ouverte à l'alternance dès la première année sur l'ensemble du cursus diplômant. Alors, durée des stages, alors en fait, c'est stages et pratiques professionnelles, en fait. Stages, c'est pour la FI, pratiques professionnelles, c'est plutôt pour la FA. C'est les gros blocs que vous avez en S4 et en S6. En fait, l'idée, c'est que, en fait, sur les premiers semestres, ils vont plutôt travailler sur les SAE, hein, les fameuses missions, enfin, il faut qu'on trouve. Et plutôt, en fin d'année, leur donner un gros projet. Mais après, on sait très bien que, bon. Alors, on a essayé aussi de faire en sorte que dans les objectifs des SAE, c'est que ça ne soit pas à l'opposé des missions, quoi. Enfin, en tout cas, sinon, ça n'a pas de sens. Ouais. Oui. Je sais que quasiment faire avec l'adresse et par le jour, ça fait de ça. Moi, à titre personnel, l'adresse, je sais que ce n'était pas le bon prénom. Il y a une date qui changeait, j'ai changé la date. Ah ouais. Bon, mais ça, il faut qu'on le note, il faut revoir la mise. Alors, là, pareil. Alors, je ne dis pas que ce que je vais dire, on va trouver des solutions. Mais je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est un problème récurrent des mises à jour. Alors après, il y a aussi les entreprises qui bougent tout le temps. Donc, des fois, il peut y avoir... Ouais, mais si vous voulez, des fois, vous avez un référent, il part de l'entreprise, ben, nous, on a toujours le référent. Mais effectivement, on travaille avec un fichier Excel, bon, avec tous les problèmes qu'on peut avoir de la gestion des mises à jour. Alors, je ne dis pas que ce que je vais dire est une solution, mais c'est quelque chose sur lequel, pour ma part, je vais essayer d'explorer. Le fameux Pronote, il a un module gestion des entreprises. Donc là, on peut penser qu'avec un logiciel professionnel et non pas un fichier Excel qui se balade. Ça aura la même problématique de mise à jour. Je suis d'accord, mais là, tu as en première année, tu as des problèmes de mise à jour, tu as des problèmes où ils n'ont pas accès aux bons trucs. Tu as aussi d'autres problèmes qui sont inhérents au fichier qui n'est pas à jour, qui n'est pas bon. Tu vois, donc, et même nous, en termes de suivi, si je prends Geneviève, elle a un fichier, Fred Meyer, il a un fichier, moi j'ai un fichier, on a tous des fichiers là. Voilà. Et à la fin, aucun n'a dit donné. Donc, je plaisante, mais donc ça, je pense que je ne dis pas que ça résoudra les problèmes de mise à jour, mais au moins ça permettra aux étudiants, nous, d'avoir une base qui est plus robuste que ce qu'on a aujourd'hui. La base, elle est faite par rapport aux conventions de stage qu'on a reçues l'année d'avant et tout ça. Après, c'est juste une aide. À vous de rechercher aussi l'entreprise de votre côté. Il ne faut pas se fier que à ce fichier-là. Il faut aussi aller aux avancements. Il y a des choses qui nous contactent. Parfois, c'est peut-être plus facile pour eux de trouver des stages. Il y en a qui n'ont pas. Oui, non, mais ça, on est conscient pour un stage. Alors, et en plus, les stages, les maîtres d'apprentissage, c'est pas forcément la chose qui intéresse le plus l'entreprise de prendre un stage de 3 semaines. Donc, du coup, c'est vrai que c'est combien, on en a conscience,
Moi, c'est ce que je dis aux collègues, je pense que même si c'est compliqué de notre part, il faut que nous changions parce que vous n'êtes pas les mêmes qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, et vous n'avez pas du tout le même mode de fonctionnement. Et je crains que malheureusement, vous ne changiez pas trop. Alors, je ne parle pas de vous, mais les années qui vont arriver. Et que si on veut vous accompagner, moi je dis c'est agilité. C'est pour ça que il faut qu'on ait des outils beaucoup plus agiles, beaucoup plus. Alors ça ne dépend pas que de nous, hein. On est bien d'accord. Hein, parce que nous, on fait avec les moyens qu'on nous donne. Mais c'est vrai, moi j'essaie de le remonter à les collègues aussi dans les instants, dans les endroits où on est, pour dire voilà. Et là, je vous dis, hyperplanning, pour moi, c'est un bon. On passe des années 90 à 2023. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et alors, il faut que tout le monde suive. Est-ce que 2023, c'est 2024? Écoute, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin, moi, je le vois par rapport à mes enfants. On a des collègues qui étaient l'année dernière dans un lycée qui ont utilisé Pronote. Moi, je vois par rapport à mes enfants. Alors, effectivement, ils ne prennent plus de notes. Et pour le suivi et l'accompagnement, c'est quand même bien. Voilà. Alors après, effectivement, ils ne prennent plus aucune note, ils ne savent plus écrire. Bon, mais on ne peut pas tout avoir. Mais je veux dire, quand. Non, détrompe-toi. Hein. Moi, mes enfants, enfin, je sais pas, ils le suivent. Enfin, en tout cas, c'est un roadbook qui est très utile, je trouve. Et moi, quand je vois tout ce qu'on leur demande de faire, moi, je vois au collège, ben, je trouve que finalement, ils s'en sortent pas mal, quoi. Donc, ben, moi, en tout cas, j'ai espoir qu'avec des outils comme ça permette de mieux vous accompagner. C'est un système. Après, on va avoir la dérive pour communiquer. Tout à fait. Hyperplanning, les emails. Et après, on ne sait plus où on est. Mais non, il faudra qu'on Il va falloir choisir, dire. Non, mais on tranchera. Un canal de communication. Non, mais ça sera notre travail de trancher. Mais toute la spécificité de notre établissement et de l'université, ce qui fait son charme et parfois son décharme, c'est qu'on a plein de façons. On a eCampus, on a Teams, qui est aussi un autre outil. Alors on les a, c'est génial. Mais du coup, à la fin, on se sert un peu de tout et d'un peu de. Bon, mais ça, c'est quelque chose qu'on fera, je pense, dans le département, de trancher en disant peut-être que la voie de communication, ça sera tel élément. Mais avant de trancher, il faut qu'on le teste. On ne va pas se lancer dans un truc. Ouais. Penser à faire comme Alors, on va le noter. C'était l'année dernière ou cette année? L'année dernière, mais ça n'a pas. première année, ça permet de parler avec les animés. Vous n'aviez pas un parrain? Vous ne l'aviez pas eu? Vous ne l'avez pas fait, le parrainage? Non. Alors, là, ce que l'on va faire, c'est que effectivement, le parrainage, on va peut-être essayer de le remettre. Il faudra qu'on en reparle avec Bianca. Il y a aussi, mais voilà, c'est un peu lent, il y a aussi la possibilité de valoriser le parrainage par des points. Je le dis aussi au niveau des troisième années, par des points, mais pareil, moi j'essaie de me battre pour faciliter. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, c'est ce qu'on appelle l'implication étudiant. L'implication étudiant peut être valorisée au niveau, avec des notes. Et très bien. Et puis après, là, on se heurte à toute la splendeur de l'administration française, c'est-à-dire que pour avoir 0,5 points, il faut déposer un dossier de 4 pages. Et donc, moi, j'ai expliqué que ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'on ne va pas demander à des étudiants de faire un travail de 4 pages pour avoir 0,2 points. Alors, certes, sur la moyenne générale, ça représente 15 ou 16, mais enfin, pour moi, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir l'implication. L'implication, c'est je m'implique et je dirais, parce que l'implication, ça peut passer par beaucoup de choses. Donc, on essaie en interne de faire évoluer le dispositif pour permettre que vous êtes parrain, vous êtes truc. Nous, on atteste que le parrainage, il est bien fait et du coup, on vous octroie des points. Et ça peut être un levier pour inciter aussi. Je peux intervenir. Alors, attendez, il y a un camarade qui parle, puis après, je vous laisse Mélissa. Ah, désolé, parce qu'en fait, j'entends pas quand il il parle. Oui, je sais, parce que le micro est un peu loin. Oui.
C'est chose à noter. Mélissa, oui, pour. Bon, je vous écoute. On vous écoute. Par contre, je sais pas du tout ce qu'il a dit. Non, c'était juste avec les parrains d'essayer de faire des moments de feedback. C'est ça, si je me trompe pas. D'avoir des moments pour échanger, pour. Ah oui. Ah oui, oui. Ben moi, ce que je voulais dire, c'est que, enfin, c'est mon propre opinion, hein, mais je trouve ça un peu, enfin, nul de valoriser avec des points en plus le fait de aider son prochain, quoi. Oui, mais. C'est du savoir-être. Normalement, c'est censé être un privilège de pouvoir aider des personnes qui sont en difficulté. Et après aussi, il faut que les premières années, ils soient impliqués eux aussi à venir voir leurs parrains et marraines. Et justement, ce qu'il a dit, bah, c'est ce que j'allais dire, c'est peut-être octroyer 1 heure ou 2 pour les inciter à se rencontrer et à discuter et à faire des liens. Alors, Mélissa, je suis d'accord avec vous, mais nous faisons une gestion de masse. Et le but, c'est d'essayer d'avoir une efficacité. Et vous le voyez aussi en entreprise, hein, il peut y avoir des fois des primes, des choses qui sont allouées. Nous, la seule façon de donner des primes, c'est des notes, où on va récompenser, peut-être il y a 30 ans, c'était comme ça, mais il y a des choses qui évoluent. Et nous, on se rend compte que, je ne dis pas que ça résout, mais ça peut intéresser parce qu'il y a d'autres établissements qui le font et ça peut donner à certains l'envie de. Voilà. Mais après, sur le fond, je suis d'accord avec vous, Mélissa. Après, voilà, c'est un levier. Ok, d'accord. Mais du coup, peut-être bien préciser que on vient nous demander de l'aide, mais on vient pas nous demander des réponses non plus. Quand on vient nous voir 4 ans après, alors qu'on n'est même pas leurs parents ou marraines, pour leur demander notre travail de deuxième ou première année, c'est pas fou, quoi. Oui, cette année, il y a des étudiants qui demandaient les travaux pour les réponses, etc. Donc voilà, c'est limite. Bon, moi j'en ai connu quelques-uns, je suis allé les voir, j'ai dit c'est une approche qui est un peu quand même. Ouais. Mais alors il y avait une question, effectivement, est-ce qu'on a des moments de rassemblement? Alors là, les moments de rassemblement, on en a fait quelques-uns, mais effectivement, on n'en fait pas assez. Alors ça peut être de l'anticiper, les collègues sont en train de faire les plannings. On pourrait, j'y pense, parce que ça peut être largement faisable. Donc, bien sûr, ça sera au détriment d'une journée à l'entreprise, mais on pourrait rajouter des demi-journées. Et là, toutes les promos sont ensemble. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on y fait dedans, etc. Mais ça peut être une idée. On a juste à l'intimider. Donc, on contraint aussi par le temps. Les étudiants en troisième année, on relevé que le rythme est quand même relativement intense. On bouge beaucoup de choses. Et forcément, parfois, il y a. Non, mais. Et après, la deuxième chose, c'est par rapport au rassemblement. L'idée est bonne, mais après, ça demande un financement particulier. Alors, on va faire l'argent. Non, mais on peut réfléchir à enlever 2 demi-journées, c'est-à-dire pour toutes les promos, dire bon, ben voilà, ça fait un jour. Il y a un jour de moins en entreprise, ça fait 2 demi-journées, et on dit ces 2 demi-journées, on les met un peu, et là, c'est un bloc où tout le monde est ensemble. Après, on voit ce qu'on y fait. Si au dernier moment, on ne fait rien, ben on dit ils reviennent tous à l'entreprise, moi, le problème est réglé. Tu vois, déjà, ça peut être. On peut essayer. Non? Ça va voir. Regardez, on a pas mal de questions, je pense. Mais alors, il y a eu une journée de cohésion qui a été faite. C'est-à-dire que le département a payé une journée de cohésion. Ils sont allés. Je perçois que cette journée de cohésion, cette demi-journée de cohésion où ils font l'activité tous ensemble, ils se concentrent sur l'activité, pas sur entre eux. Non, mais tu peux avoir la journée de cohésion, une première étape, puis une deuxième étape où là, ils se débrouillent entre eux, et un troisième moment, tu vois, 3 moments, par exemple, dans l'année. Est-ce que c'est une demande de beaucoup d'étudiants? Ouais. Ben, en fait, tu sais, c'est comme de tout, hein. C'est pas forcément une demande d'étudiants, c'est juste qu'il faut les mettre en condition. Tu sais, c'est comme dans une association,
tu y vas pour jouer au badminton. Et puis, si tu as le président qui qui paye jamais des coups à boire, tu vois, au bout d'un certain temps, tu t'aimes bien le badminton, t'arrêtes. Bon, moi, je joue au rugby, j'adore le rugby, mais c'est vrai que quand ensemble s'organisent des trucs de convivialité, ben, au début, tu y vas un peu, puis à la fin, bon, après, bon, moi, j'y étais tout, mais ça, c'est différent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que nous, c'est peut-être un peu pareil, mais peut-être que l'idée d'avoir 3 demi ou 2, ça fait un jour, bon, tu vois, parce que la journée d'intégration, elle est prise plutôt sur les cours. Okay. Après, tu prends 2 demi-journées en disant, mais ça sera des moments, première, deuxième, troisième année, où tout le monde est là en même temps. Qu'on en discute peut-être avec Bianca, voir qu'est-ce qui peut être fait. Et voilà. Et ça peut créer des réseaux. Ouais. Ça ne coûte rien un jour. Journée, tu vois, ils peuvent manger. Non, mais ils mangent ensemble et après ils font plus bien. Ouais, non, mais vous avez une bonne. Mais vous avez une bonne. Après, encore une fois, nous, on est contraints par un nombre d'heures, de nananina, et dans l'heure, on n'est pas compris les heures où il y a de la cohésion. Hein. Et c'est pas dans le programme, et puis si on dit il y a des heures pour faire ça, ils vont nous dire. Parce qu'il faut savoir que toutes les heures qui sont mises sont payées. Et aujourd'hui, on n'est pas dans un état d'esprit de dire. Alors après, nous, on peut, avec le conseil de perfectionnement, écrire, voilà, si les employeurs sont partants, de dire, voilà, on va expérimenter en mettant un jour, c'est-à-dire 2 demi-journées pris sur les entreprises. Et puis, si l'année suivante, on le fait et que ça ne marche pas, bon, ben, on ne le fait plus, et puis voilà, quoi. Avec le conseil de perfectionnement, tu l'as rappelé, c'est un peu fait pour ça. Mais c'est fait pour ça. On est d'accord. Donc, il y a une idée qui est bien, ben voilà. Parce que si le but du conseil permanent, c'est pas juste de faire la présentation et puis voilà, c'est d'essayer de dégager des actions, quelles qu'elles soient, modestes ou un peu, mais en tout cas. Et ça, on peut le noter, de l'intégrer. Et on a juste à rajouter un jour dans le planning, ça peut être vite fait. On travaillera après. Quand je trouve que c'est une bonne idée. Est-ce qu'à distance, ça vous convient, l'idée de un jour, enfin 2 demi-journées? Ouais. Je trouve ça pas mal. 2 demi-journées de tous ensemble, c'est ça, si j'ai bien compris? Ouais, c'est ça. Ouais, à tester, mais pour ma part, j'en suis pas convaincu. On verra. Après, de toute façon, nous, on ne sera plus là. Donc, oui, voilà. Ouais. à voir avec les deuxièmes années. Ouais, à voir. Oui, voilà. Un moment où ils peuvent se rencontrer. Moi, je reste persuadé, enfin, en tout cas, si je prends. Alors, même, oui, alors je ne l'ai pas précisé, mais ce qu'on s'est rendu compte avec les parcours, parce que là, on vous parle de but global, on ne parle pas trop des parcours. Enfin, on ne spécifie pas les parcours à proprement dit, parce que c'est le but Clio avec des parcours. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, avec l'histoire des TP, puisque un TP égale un parcours. Et en fait, les étudiants, au final, ils se voient beaucoup dans le parcours. Et donc, nous, on a une vision qui est très transverse, mais quand on interroge les étudiants, ils ont une vision qui est très parcours. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, la cohésion, moi, je vois dans le parcours MTD, ben, ils ont fait des repas entre eux. Mais dès qu'on a dit, oh, mais on fait des repas tous ensemble, ben, c'était plus compliqué parce que ben, ils les voient quasiment beaucoup moins, puisqu'ils les voient que pour des CM. Et si je prends par exemple MTD ou SC, ils ne se voient jamais. Ils ne se voient que pour les CM. Donc, effectivement, pour créer de la cohésion, mais par contre, de la cohésion, parce que ces moments-là, s'il y a tout le monde, ça peut être aussi de la cohésion via les gens du parcours ou autre. Donc voilà. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous, on ne s'était pas rendu compte. On pensait que le but était très transverse, mais en fait, et c'est normal, hein, leur point de vue, c'est que comme ils sont en TP, ben, ils se retrouvent. Et ils ont des CM qui sont mutualisés et des TD. Et les seuls qui sont à cheval entre les deux, c'est QMI. Le QMI, il y a la moitié du groupe qui est en TD1 et TD2, donc eux, ils voient. Et d'ailleurs, moi, on a pu le voir quand on le voit que
Les liaisons se font comme ça. Donc, il y a certaines de QMI qui s'entendent avec certaines de MTD. C'est bon, voilà. Donc, l'essentiel au département, c'est un des deux. Mais la cohésion entre les étudiants, on les groupes, elle passe tout à fait. par le B2. On voit la réponse qui avait été faite par. Oui, oui. Oui, il considère que la vie étudiante, c'est les étudiants qui doivent la faire. Mais ce que je veux te dire par là, Denis, c'est que si on a acté au moins d'avoir 2 demi-journées, c'est modeste, mais ça peut être l'occasion, sur ces demi-journées-là, que les étudiants parlent entre eux. S'il y a des étudiants qui veulent travailler sur le BDE, bah, ils peuvent. Mais tu vois, ça peut être un moment. BDE, ça peut en parler. Hein. Vous voyez, je sais, c'est compliqué là, à un moment donné, de lancer l'association, de créer une association, d'animer une association. Et à un moment donné, on est rattrapé par sa propre scolarité et par les. Voilà. On a plus de temps. Mais attends, je le sais. Hein, pas... Mais oui, tu le sais. Pour la cohésion, enfin voilà, moi je trouve que l'idée, ça peut être tenté. Et on verra le résultat. Ah non, mais moi j'espère, on verra. Bah, c'est déjà bien. Alors, juste pour vous dire que la formation aussi, donc l'accueil de la formation continue, c'est le cas pour un étudiant, et également de la VAE. Bon, je le dis aussi pour les maîtres d'apprentissage, parce que si vous avez des gens qui veulent faire des VAE, bon voilà. Donc là, cette année, on a une VAE qui est inscrite dans le parcours SC. Donc quelques petits changements sur la maquette. Donc bon, ça parlera peut-être aux 3e année, donc même s'ils s'en vont, mais il y avait 2 modules, le 5.12 et le 5.13. Donc il y avait Monsieur Méard, Monsieur Gérély, Monsieur Soal et Monsieur Leven qui intervenaient. Donc bon, on avait une organisation qui, à la fois, je dirais, pour les étudiants et pour les intervenants, on avait essayé de mélanger. Bon, et puis bon, ça n'était pas forcément très clair. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que le 5.12, alors je ne me rappelle plus si c'est le 5.12 ou le 5.13, sera mené donc par Monsieur Gérély et moi-même, et on va travailler sur le projet du karting. Et le 5.13, ça sera sur les démarchines. Ça permet de mieux s'y retrouver. Bon, on avait tendance. Les SAE du semestre 6, donc, puisqu'il y a une partie présentielle, c'est notamment quand on fait les lancements de ces fameuses SAE pour expliquer. Donc, elles étaient en TP, ce qui était lourd au niveau de l'organisation du planning, du machin, etc. Donc, on les a mis en CM, de façon à ce qu'on ait toute la promo. Et puis, puisqu'il y a ces 3 heures, vous voyez, c'est juste pour expliquer l'objectif de la SAE. Ah, ben si, je l'avais mis là, réunion avec l'ensemble des intervenants extérieurs en cours de l'année. Donc, de l'hybridation. Donc, alors, bon, cette année, on en a fait ponctuellement quand il y a des grèves, quand il y a des... Mais en faisant le dossier d'évaluation de la HERS, on nous dit, est-ce que vous faites de l'hybridation? Alors que nous, on pensait qu'on ne savait pas trop la réglementation, si on avait droit, pas droit, ou etc. Alors, on n'a pas trop réfléchi, mais c'est quelque chose qu'on voudrait faire, de réfléchir à comment peut-être faire certains ressources au cours hybridées sans non plus dépasser, enfin, voilà, d'avoir 10% d'intervention libérée. Alors, il y en a dans le parcours QMI, hein, des intervenants extérieurs. Bon, voilà. Donc, voilà. Alors après, effectivement, on passe, puisqu'il faut s'upgrader. Bon, vous voyez le système qu'on a là de la salle pour hybrider, c'est peut-être pas bon. Donc, il faut que derrière, aussi, nos moyens nous permettent aussi de faire des hybridations dans de bonnes conditions. Oui, parce que c'était compliqué en termes de matériel. Alors là, normalement, avec la salle 106, bon, c'est ce que j'ai dit, la salle 106, normalement, elle est adaptée pour ça. Donc pour moi, l'hybridation, il faut la faire dans la salle 106. Il y a l'écran, il y a tout. Bon, après, il y a toute une... donc, voilà. Donc, voilà un petit peu. Là, je pense que j'ai fait le tour. Enfin, si vous avez des questions, des remarques à distance, en présentiel. Non? À distance, est-ce que vous avez des remarques?
Du coup, s'il n'y a pas de questions, d'autres remarques, les responsables, est-ce que vous avez... Bon, écoutez, on va clore. Merci à tous d'être là. Je tiens à remercier donc, les étudiants présents, également les maîtres d'apprentissage, parce que pour avoir lu, alors là je nous jette des fleurs, mais pour avoir lu un paquet de conseils de perfectionnement faits par les autres formations, on est largement au-dessus des autres, parce que certaines formations, il n'y a même pas de maître d'apprentissage, il n'y a rien. Donc, voilà. Donc merci à vous, c'est important. Et avant de conclure, je souhaiterais, si tout le monde est d'accord, que dans le compte rendu, nous rendions hommage à notre collègue Christian Nirmont qui part à la retraite. Parce que, au moins, ça sera écrit quelque part, parce que, bon, les écrits restent. Voilà, en disant, je ne sais pas, unanimement, nous remercions M. Nirmont pour tout ce travail fait. Donc, je tiens, moi, à le remercier pour tout ce qu'il a fait. Et je tiens à dire jusqu'au bout, parce que, vous voyez, il aurait pu dire... il reste 3 ans avec le but. J'en connais un certain nombre qui, même moi, peut-être que je le ferai, je n'en sais rien, mais qui aurait pu dire moi, je vous laisse tomber, et puis voilà. Et je trouve qu'il a été avec nous, alors en prenant un peu de distance, mais bienveillant pour nous aider, et franchement, c'est sympa. Et puis aussi d'accueillir Eric et de l'aider. Et c'est pas tout le monde qui aurait fait ça, donc moi, je tenais à le remercier. Donc voilà. Donc tout ça, tu feras un résumé pour le noter dans le compte rendu. Comme ça, quand on relira la CRS, on pensera à toi, Christian. Est-ce que tu l'as dit, le compte rendu? Moi, je le lirai, parce que je me rappellerai de ça. Voilà. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, remarques, on va clore. Merci à distance. Rendez-vous au 3e année en septembre, bien habillé. Attention, tenue de mariage exigée. Et je vous souhaite bonne continuation. Merci. Alors là, je vois que en fait, c'était nos team leaders du karting. Merci Benjamin, Mélissa et Ismaël pour le travail que vous avez fait. Et puisqu'ils ont dû répartir des primes, on leur a demandé de répartir des primes. Donc, merci à vous. Toutes les notes, vous les aurez au dernier moment. C'était le choix qu'on a fait pour vous garder motivés jusqu'au bout. Et puis, on vous dit en septembre. Voilà. Monsieur, oui. Monsieur, j'ai juste une question justement par rapport aux notes. Enfin, plus, vous savez, il y a les investisseurs qui sont venus pendant la SAE. Est-ce qu'on aura un retour de leur part? Parce que moi, ça me semble important qu'on ait au moins des remarques sur notre organisation, tout ça. Je vais leur demander. Nous, on a les notes, mais effectivement, on n'a pas forcément de commentaires. Enfin, si, les commentaires, ils nous les ont fait en live, mais je vais leur demander. Moi, je veux bien, parce que ça m'aidera pour la suite. Écoutez, c'est très bien. On va leur demander et je vais leur demander et j'espère qu'ils vous répondront. Enfin, je vous mettrai en copie les 3, puis voilà. Ça marche, Ismaël? D'accord, merci. Ok. Ouais. Bon, mais merci à vous tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, Bonne journée, au revoir.